Bon lundi tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer bleu, blanc, noir. Jeff Morancy qui s'installe avec vous dans cette édition un peu particulière. On ne sera pas en direct aujourd'hui. Horaire oblige. Le temps est précieux, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc je suis là en formule audio uniquement aujourd'hui, mais c'est important de le souligner parce que on a eu un gros statement, grosse victoire des hommes de Marco Donadel hier du côté du New Jersey, alors que le bleu-blanc-noir revient avec une victoire au compte de 3-0 sur une de ce qu'on pourrait appeler une puissance dans l'Est depuis le début de la saison. Red Bull qui était invaincu. CF Montréal qui, de son côté, débarquait après un difficile début de calendrier, une défaite de 5-0 face au FC Cincinnati, défaite également 3-0 cette fois face à Chicago. Et la défaite face à Chicago a fait très, très mal. Défaite où les hommes de Marco Donadel sont à l'avantage d'un homme pendant presque 42 minutes. Donc, débarqué au New Jersey avec une fiche historique de 10, 16 et 4, un différentiel de moins 11, 2, 13 et 1 au New Jersey. C'était pas chose faite. C'était pas chose faite que le CF Montréal allait gagner et très peu de partisans voyaient une victoire des hommes de Marco Donadel du côté du New Jersey. Quoi qu'il en soit, ben, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ça fait du bien, ça enlève une bûche, hein. Ça fait du bien aux partisans, ça fait du bien aux joueurs, ça fait du bien à l'entraîneur-chef, ça fait du bien également à la direction de cette formation-là. Donc, si on revient sur l'entame de ce match-là, Marco Donadel qui modifie un peu son approche pour affronter le New York Red Bull, passe dans un schéma tactique et une animation qui est un peu différente de ce qu'on avait vu depuis le début de la saison à San Diego, également à Chicago. Donc, une défensive à 5, à 3, appelez-la comme vous voulez, mais c'était pas le 4-2-3-1 qu'on avait visiblement là, observé dans les deux premiers matchs. Luca Petrasso, tout comme Carmona, faisaient leur titularisation dans cette rencontre-là. Petrasso, on en a très peu parlé depuis le début de la saison, lui qui avait souffert d'une blessure, qui était de retour donc avec la formation, mais belle entrée de Petrasso, pardon, qui a été très, très, très actif sur le couloir gauche, qui a fait très peu d'erreurs, qui a concédé très peu, qui a réussi beaucoup de passes. Bref, belle soirée de travail au bureau pour Luca Petrasso hier dans cette victoire-là de 3-0 du CF Montréal sur le Red Bull de New York. On a eu également Carmona, je vous le disais, première titularisation. Il s'est gâté, le jeune, face à son ancienne formation. Lui qui a été auteur de deux buts. L'autre ira à Prince Ouzou sur penalty. Mais faudra juste donc faire attention à ça peut-être dans les prochains matchs. On marque deux fois sur ballon arrêté, donc dans la phase de jeu, il y a pas tant de buts que ça, là. Présentement, on est content, on va le prendre, c'est 3 points. Le CF Montréal en avait grandement besoin. Mais pour ce qui est du jeu, on reviendra. CF Montréal qui laisse la possession également à son adversaire. 37% la possession du bleu-blanc-noir dans cette rencontre-là. 10 tirs, 4 cadrés pour le bleu-blanc-noir. Ce qui a cassé un peu les ailes maintenant de la formation adverse. Je pense que l'absence de Julian Hall sur la titularisation de Bradley, au détriment ou à l'avantage, en tout cas, prenez-le comme vous voulez, de Choupo-Moting, est venu un peu casser les ailes des Red Bulls de New York, eux qui avaient connu un excellent début de saison, comme je vous le disais, club invaincu. Julian
Julian Hall n'est pas indifférent au succès de cette formation-là. Et je pense que Choupo-Moting est venu un peu casser ou briser la synergie qui existait au sein de ce collectif-là. Donc, pas nécessairement dans le même tempo, pas nécessairement dans le même engagement et dans la même animation que Julian Hall. Je pense que ça a miné un peu le Red Bull. Je peux comprendre. Choupo-Moting commande un gros salaire, doit avoir des minutes de jeu contre un adversaire qui était peut-être un peu à l'évaluation moins redoutable que certaines autres formations du circuit. Le CF Montréal était euh, un beau moment pour Bradley d'envoyer Choupo-Moting sur le terrain. Donc, je peux comprendre très bien la titularisation de ce joueur-là, mais c'est venu un peu miner, on ne se le cachera pas, le jeu du New York Red Bull. Euh, je le disais, Carmona Petrasso, belle entrée, euh, belle titularisation. Et parlant de titularisation, ben, je dois faire un aparté hein, sur le 11 projeté, notre concours à BBN Soccer. Vous êtes maintenant 24 participants à notre jeu. J'espère que ça va se poursuivre semaine après semaine. J'espère qu'on va continuer d'attirer des nouveaux participants. Mais à venir jusqu'à maintenant, je suis très content de la réponse qu'on a. Vu le début de saison, on ne se le cachera pas, là, catastrophique du CF Montréal, c'était difficile de vous convaincre de participer à notre jeu concours qui vous donne la chance de mettre la main sur la badge du GOAT du 11 projeté. Olivier prend cette semaine avec Thierry euh, la, la tête, on peut-tu dire ça comme ça, la tête du classement. Et c'est bien, c'est vraiment bien. Lorsqu'on regarde les 11 projetés que vous nous avez faits finalement, euh, on est à 24 participants. Olivier avec Thierry et Andrzej Zaleski qui conservent tous deux leur badge hein, pour une deuxième semaine consécutive. Andrzej et Thierry qui étaient meneurs après la première semaine du concours. 6 nouveaux participants cette semaine. Piet a été le joueur le plus sélectionné qui n'était pas dans le 11. Donc, plusieurs voyaient Samuel Piet. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais faire un aparté. On va s'en reparler, mais 4 participants ont misé sur la titularisation de Carmona. Andrzej Zaleski, Thierry Royer, Jeff Sénéchal et Éric Forget. Donc, félicitations à tous vous autres. On espère vous voir encore plus nombreux la semaine prochaine face à Orlando. Je le disais, Piet est le joueur le plus sélectionné qui n'était pas dans la titularisation de l'entraîneur-chef. Faudra adresser le dossier Samuel Piet, qu'on le veuille ou non. Un joueur qui est très apprécié des fans, du club, des médias, qui peine à obtenir cette saison du temps de jeu, qui ne s'est pas vu offert le brassard de capitaine dans cette rencontre-là. Prince Owusu, à sa sortie, a laissé le brassard à Morales et c'est lui. C'est lui qui a terminé le match avec le C autour de son bras. Donc, à l'entrée de Samuel Piet, plusieurs pensaient qu'on allait lui remettre le fameux bandeau du capitaine, mais non. C'est pas ce qui s'est passé. Donc, comment sera le temps de jeu de Samuel Piet? Comment sera évalué ou souligné son leadership au sein de cette formation-là pour les prochains matchs, les prochains jours? Il faudra voir. Mais visiblement, Lotouri est dans la liste des favoris de son entraîneur-chef. Je n'y comprends absolument rien. Je n'aime pas le jeu, la forme, la tenue de Lotouri, mais visiblement, Marco Donadel fait une lecture que, à ce moment-ci, je suis incapable de voir.
ou incapable de faire. C'est peut-être pour ça que c'est lui l'entraîneur-chef et non moi. Quoi qu'il en soit, Loturi n'est pas sur ma liste de favoris et j'aurais préféré avoir Samuel Piette. Et là, on connaît le pointage final. On sait que le CF Montréal l'emporte 3-0, mais j'aurais aimé ça voir Samuel entrer plus tôt dans ce match-là. On voulait conserver l'avance. Je pense que si tu as besoin de récupérer des ballons, de protéger un avance, de fermer un match ou d'être très étanche derrière, ben, c'est l'homme de la situation. Pour moi, on doit se servir de chacun des joueurs à bon escient et de mettre en jeu Samuel Piette dans cette position-là plus tôt dans le match aurait peut-être sécurisé un peu euh, cette rencontre-là. Quoi qu'il en soit, Carmona et Thomas Gillier se retrouvent sur l'équipe d'étoiles de la semaine en MLS. Donc ça, c'est super intéressant. Il faudra voir si on va être capable d'aligner des joueurs là semaine après semaine. Mais Thomas Gillier, grosse rencontre. Lui qui a closé 4 arrêts. Et ça fait du bien de voir ça. Je le disais, je le mentionnais, Jonathan Sirois l'année passée, qui n'avait pas réussi nécessairement à voler des matchs. Là, je pense que Thomas Gillier a réussi à maintenir le bleu, blanc, noir dans le coup tout au long des 90 minutes de jeu. Et ça, c'est tout à son honneur et c'est ce qui le fait qu'il se retrouve au sein de l'équipe de la semaine. Du côté de la MLS, Carmona, on n'avait pas le choix avec 2 buts de le placer là également. Lui qui affrontait son ancienne formation. La tenue de Carmona, le nouveau système de Marco Donadel. Est-ce que tout ça aura un impact? C'est le prochain dossier que je veux vous adresser sur le temps de jeu de NID Sinchuk. Comment on va lui faire prendre des minutes dans les prochaines semaines? Ça va être intéressant à observer parce que je ne vois pas présentement l'apport ou la contribution que peut avoir dans l'animation qu'on a fait face au New York Red Bull. Je ne peux pas voir la contribution que pourrait avoir positivement un NID Sinchuk au sein de la formation. C'est quand même la plus grosse prise des dernières années du CF Montréal. On parle d'un transfert autour de 4 millions pour NID Sinchuk, un jeune joueur prometteur, une pépite. On l'a identifié ici à BBN Soccer et dans plusieurs autres médias. Il a été mentionné aussi comme étant le possible facteur X de cette formation-là cette saison. Donc, je ne comprends pas, de un, comment on peut le faire jouer, mais de deux, comment on pourrait se passer de ses services à ce moment-ci. Donc, ça, c'est malheureusement les défis avec lesquels doit composer une équipe qui va bien. Je ne veux pas vous dire à ce moment-ci que le CF Montréal est une équipe qui va bien, quoi qu'il en soit avec cette formation-là. Ils se sont redressés au 10e échelon du classement de l'Association de l'Est, donc cogne à la porte du match de barrage. La saison est jeune, il reste encore beaucoup, beaucoup de soccer à jouer, mais je pense que le match face au Red Bull met les bases sur quelque chose de, je dirais pas de bien, mais de mieux que ce qui nous a été présenté depuis le début de la saison. Maintenant, on va se tourner vers les prochains adversaires. Orlando City, ce ne sera pas un match facile non plus, mais Orlando City demeure un club en difficulté également depuis le début de la saison. Je pense qu'ils n'obtiennent pas les résultats attendus et seront privés lors de cette rencontre-là de leur gardien de but étoile, Maxime Crépeau, qui avait obtenu un carton rouge lors de la dernière rencontre pour avoir touché le ballon avec ses mains à l'extérieur de l'espace réglementaire permise et autorisé pour un gardien. Donc, une bulle au cerveau de Maxime Crépeau, ça arrive, mais il sera suspendu et ce sera au CF Montréal d'en profiter, de bénéficier de cette absence-là. Quoi qu'il en soit, il y a un coup à jouer. Hein. Il y a un coup à jouer et on est très tôt dans la saison. Donc, il y a 2 réalités qui sont vraies au moment où on se parle. Montréal
en date du 9 mars 2026 sont à 4 points du sommet du classement, mais ils sont également à 3 points de la dernière place du classement. Donc, la saison est jeune. On ne peut pas encore faire d'évaluation de tout le peloton et de toutes les formations, mais visiblement, le CF Montréal a un coup à jouer avant son retour à Montréal, parce que là, on va jouer contre Orlando, on affronte le Révolution et FC Cincinnati, qui sont tous des équipes qui n'obtiennent pas le début de saison escompté avant le retour à Montréal face à l'Union de Philadelphie, qui également connaît quelques ratés. On disait qu'un voyage réussi pour le CF Montréal était de mettre la main sur 6 points peut-être lors de cette fenêtre de 6 rencontres-là sur la route. Après 3 matchs, on est à 50% de résultats ou d'atteindre l'objectif. Alors, on est à la bonne place du côté du CF Montréal. Donc, en vue du prochain match, je vous invite à vous joindre à notre concours du 11 projeté. Visitez le bbnsoccer.com/xi-projeté, donc 11 projeté, et venez rejoindre. Si ce n'est pas fait, venez vous greffer à notre communauté. On commence à attirer un peu les gens. On commence tranquillement, pas vite, à stimuler l'interaction à l'intérieur du groupe. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça d'ici la fin de la présente saison. Alors, venez en grand nombre. On approche la centaine de membres dans notre belle communauté. Donc, bbnsoccer.com, visitez la communauté. On jase souvent tous ensemble sur X, sur Blue Sky, sur Facebook, sur Name It, parce qu'on est sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Insta, que ce soit TikTok, que ce soit le Discord avec les boys d'entre les lignes qui sont là pour les après-matchs, après toutes les rencontres. Bref, tout ça fait en sorte qu'on se parle sur plusieurs médias, sur plusieurs réseaux sociaux. C'est comme ça que je devrais plutôt l'apporter. Et on se perd un peu, par contre, à la longue dans le fil, parce qu'il y a des discussions qui arrivent champ gauche. Il y a d'autres sujets qui meublent ces plateformes-là. Sur la communauté BBN, ben, on est 100% soccer, on est 100% CF Montréal. Donc, lorsque vous venez à l'intérieur de la communauté, vous pouvez, comme sur un réseau social normal, suivre d'autres membres, regarder les commentaires, émettre des commentaires, vous parler entre vous autres. On peut poster des photos, des vidéos, des GIFs, bref, à peu près tout. Et votre participation va également vous permettre d'accumuler des ballons d'or. À 1000 ballons d'or, je vous donne un mois d'abonnement au podcast Soccer Premium de BBN qui vous est présenté le mercredi. Donc, mercredi, pour les membres premium, ben, on va analyser cette rencontre-là plus en détail, mais pas la rencontre proprement dite. Le jeu du CF Montréal, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer également dans cette rencontre-là. Donc, ça, c'est le rendez-vous pour nos premiums ce mercredi, de souligner le rôle que pourrait se voir attribuer Sinchuk. On va se parler plus en détail du dossier Samuel Piette. On va se parler également de Sunusi Ibrahim. Qu'est-ce qu'on fait avec un joueur comme Sunusi à ce moment-ci? Bref, on se parle de tout ça mercredi. Et là-dessus, ben, je le rappelle, grosse victoire du bleu, blanc, noir 3-0 face au New York Red Bull. Une jeune formation à haute sensation dans l'Est pour la saison 2026. C'était Jeff avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à dimanche prochain, à mercredi pour les membres du podcast BBN Premium. Si vous n'êtes pas membre Premium, une seul endroit, hein, bbnsoccer.com, allez-y. Tout est là, tout est en place. Et j'ai rédigé un billet également sur la rencontre, donc je vous invite à aller lire ça sur le blog de BBN Soccer. Là-dessus, passez une excellente semaine.